Bonjour Emmanuel Navon, vous êtes professeur de relations internationales. On va regarder immédiatement des images, sans doute celles qui ont fait réagir le département d'État américain. Voilà, c'est cette première tentative d'attentat hier à Jérusalem. Ce jeune Palestinien de la ville de Hebron tente d'attaquer au poignard des soldats et il se fait abattre par les forces de l'ordre présentes sur place. Cette déclaration du département d'État, quelques jours avant l'arrivée de John Kerry dans la région, augure de quoi? De la crétinerie du département d'État. Comment peut-on faire de telles déclarations lorsque Israël est attaqué depuis 2 semaines, les citoyens israéliens sont attaqués depuis 2 semaines par des terroristes sanglants avec des couteaux et que le gouvernement ne fait que faire son devoir, la police ne fait que faire son devoir, à savoir protéger les citoyens. Le gouvernement américain ferait exactement la même chose et il serait sans doute même beaucoup plus ferme. Et par conséquent, ce genre de déclaration est complètement déplacée, incompréhensible et choquante. Ce n'est pas une prise de position politique, c'est de la crétinerie, vous le répétez? En ce qui concerne cette déclaration précise, je maintiens ce que j'ai dit. En ce qui concerne les déclarations de John Kerry qu'il a fait à l'université de Harvard, il est revenu ensuite, enfin son porte-parole est revenu là-dessus. Justement, on va s'arrêter sur cette autre déclaration. La veille de John Kerry, le secrétaire d'État américain, a mis sur un pied d'égalité les violences et les constructions dans les territoires palestiniens comme un frein à une solution à 2 États. Écoutez, John Kerry, on écoute votre commentaire juste après. À moins qu'il y ait des progrès, la solution à 2 États ne sera plus possible. Il y a eu une augmentation massive des colonies au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, vous avez cette violence parce qu'il y a une frustration qui grandit. Et une frustration chez les Israéliens qui ne voient aucune évolution. Donc je regarde toute cette situation et cette frustration qui pourrait exploser. Et je prie et j'espère que ce ne sera pas le cas. Mauvaise grille de lecture de John Kerry, là aussi? Il reprend mot pour mot la propagande palestinienne, à savoir qu'il s'agit du résultat d'une frustration. Ce qui est faux, bien entendu. C'est le résultat d'une incitation à la haine, d'un appel au meurtre à cause de la soi-disant profanation de Al-Aqsa par les dirigeants du Hamas, par les dirigeants du mouvement islamique israélien, par les dirigeants de l'OLP et à sa tête Mahmoud Abbas lui-même. Ce genre d'incitation qui existait il y a des décennies, avant même que l'État d'Israël ne soit constitué. Et je vous rappelle également que la violence, historiquement et factuellement, les pires vagues de violence de soi-disant intifada palestinienne étaient justement au moment où il y avait des processus de négociation, où il y avait ce soi-disant horizon politique, n'est-ce pas, dont parle John Kerry. C'est là la première intifada, la deuxième intifada, où il y avait la deuxième en tout cas, où il y avait de véritables négociations, les vagues de violence pendant les années 90 après Oslo. Donc cette théorie est tout simplement fausse. Alors en attendant, les Américains remettent sur la table l'exigence d'arrêter totalement, de geler totalement et peut-être définitivement la construction dans les territoires palestiniens. C'est ce que va venir demander John Kerry à Benjamin Netanyahou? D'abord, ce n'est pas dans les territoires palestiniens, c'est les territoires C des accords d'Oslo qui sont sous souveraineté israélienne. Derrière la ligne verte. Derrière la ligne verte. Mais ce ne sont pas des territoires palestiniens, c'était des territoires avant 67 qui étaient sous contrôle jordanien. Par ailleurs, je vous rappelle que la construction en elle-même, il n'y a pas de construction de nouveaux villages ou de nouvelles implantations. C'est uniquement des élargissements de structures qui existent déjà et dans des quantités extrêmement limitées. Et par conséquent, lorsque John Kerry parle d'augmentation de la construction, c'est faux. C'est tout simplement faux. C'est encore un mythe qu'il faut remettre à sa place. Il y a de facto un gel. Et d'ailleurs, je vous rappelle que les dirigeants des communautés juives de Judée-Samarie, eux, ne cessent de se plaindre du fait qu'il n'y a pas de construction. Alors, il faut cesser avec ce mythe. Et surtout, ne pas l'utiliser comme le fait la propagande palestinienne. Mais quand ça vient du secrétaire d'État américain, c'est véritablement inquiétant. Restez avec nous, Emmanuel Navon. Face à cette situation, on tente ce matin de prendre un peu de recul dans la mesure du possible. Alors quand et pourquoi cette escalade a-t-elle démarré? Les gouvernements israéliens et palestiniens ont-ils pris la mesure des événements? On en reparle dans un instant. Avant cela, le rappel des faits en images, signé Anthony Lesme. 3 jours continus d'affrontements. C'était il y a un mois, du 13 au 15 septembre dernier, l'esplanade des mosquées s'enflammait. Les 2 camps se font face et la tension monte graduellement. En effet, depuis le début de l'année, plusieurs attaques au couteau ont déjà été perpétrées contre des soldats israéliens et des juifs ultra-orthodoxes. Le 13 septembre, un automobiliste israélien perd le contrôle de son véhicule après avoir reçu des pierres. Il décède. À partir du 18 septembre, se succèdent des manifestations violentes en Cisjordanie, à Naplouse et à Hébron. De très nombreux blessés, 2 morts palestiniens dans ces 2 villes.
Le discours se tend, les mesures aussi. Le président de l'autorité palestinienne parle d'une troisième intifada. Netanyahou, lui, autorise l'utilisation de balles réelles par son armée en cas de danger lors de manifestations violentes. Le 30 octobre, Mahmoud Abbas à l'ONU menace de briser les accords d'Oslo. Nous déclarons que nous ne pouvons pas continuer à être liés par ces accords et qu'Israël doit assumer pleinement toutes ses responsabilités de puissance occupante. Le lendemain, un double assassinat plonge Israël dans la stupeur. Un couple juif décède, criblé de balles près de Naplouse sous les yeux de leurs 4 enfants qui échappent par miracle à la mort. Une chasse à l'homme débute en Cisjordanie, au début Naplouse, ensuite Jenin, Ramallah. Le 3 octobre, un Palestinien de 19 ans poignarde mortellement 2 Israéliens dans la vieille ville de Jérusalem. Depuis, les attaques se multiplient, déclenchant une véritable psychose. Des dizaines de Juifs israéliens sont blessés, 7 ont perdu la vie, 2 sont encore dans le coma, dont un enfant de 13 ans. Côté palestinien, hors terroriste, 15 personnes ont été tuées au cours d'opérations ou d'échauffourées avec les forces israéliennes. Mahmoud Abbas appelle désormais au calme et Netanyahou engage toujours plus de force sur le terrain. Il continue de fustiger les incitations à la haine, y compris celles, selon lui, de l'autorité palestinienne. Malheureusement, tout cela vient des incitations du Hamas, de l'autorité palestinienne et du mouvement islamiste en Israël, qui ont répandu un mensonge. Celui qu'Israël était en train d'essayer de faire changer le statu quo sur le mont du Temple. Nous sommes les garants de ces sites sacrés musulmans. Le 9 octobre, la bande de Gaza s'invite tragiquement dans le conflit. Le long de la barrière de sécurité, des manifestants viennent provoquer et forcer, selon Tsahal, les barrières de sécurité. 7 Palestiniens sont tués, des dizaines sont blessés. Le Hamas d'Ismaël Haniyeh appelle à encourager l'intifada. Mardi 13 octobre, journée noire, 5 attaques. 3 Israéliens tués à Ranana et à Jérusalem. Le gouvernement décide de fermer pour la première fois l'accès de certains quartiers de Jérusalem-Est, mais aussi de renforcer la sécurité des villes israéliennes. Emmanuel Avon, énième cycle de violence dans ce conflit israélo-palestinien et des leaders dépassés peut-être. Est-ce que Binyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas sont aujourd'hui en train d'être gérés par le conflit et ce ne sont plus eux qui le gèrent? D'abord, ce n'est pas un cycle, ce sont des attaques provoquées par un leadership qui incite à la haine et un pays qui se défend. Ce n'est pas un cycle. Encore une fois, il faut comprendre la source de cette violence. La source de cette violence, c'est le même mensonge que le leadership palestinien depuis plus de 90 ans propage sur la mosquée d'Al-Aqsa. C'est ce qu'a fait Haj Amin al-Husseini dans les années 20, c'est ce qu'a fait Yasser Arafat dans les années 90 et 2000, et c'est ce que fait Mahmoud Abbas aujourd'hui, et en rajoutant, bien entendu, non seulement il incite à la haine, mais ensuite il ment en accusant Israël de tuer de sang-froid des enfants alors qu'il s'agissait d'un terroriste qui a été visé par la police parce qu'il attaquait. Il a essayé de tuer 2 enfants. Il est à l'hôpital et Mahmoud Abbas continue de mentir pour inciter encore plus à la haine. Ce n'est pas un cycle de violence, c'est une politique du leadership palestinien qui n'a pas changé depuis 90 ans, qui est irresponsable, qui est qui est le véritable obstacle à la paix, et Israël ne fait que de se défendre. Ce n'est pas un cycle de violence. Voilà pour votre avis. Merci Emmanuel Avon d'avoir été avec nous ce matin.